Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une critique en avant-première d'une toute petite sortie de ce mercredi 30 avril, à savoir Small Scene Like This, ou Tu ne mentiras pas en français, réalisé par Tim Millens, réalisateur belge qui m'était inconnu jusqu'alors, adaptant le roman éponyme de Claire Keegan, et porté ainsi que produit par les excellentissimes Matt Damon et Cillian Murphy, qui a voulu porter ce projet à l'écran suite à son appréciation du livre et qui endosse le rôle principal, étant rejoint par Emily Watson et Michelle Furley avec un tournage qui s'est déroulé à New Ross, dans le comté de Wexford. Dans le film, nous sommes en Irlande, en 1985, et on suit un modeste entrepreneur dans la vente de charbon, Bill Furlong, qui tâche de maintenir à flot son entreprise et de subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, lors d'une livraison au couvent de la ville, il fait une découverte qui le bouleverse. Ce secret, longtemps dissimulé, va le confronter à son passé et au silence complice d'une communauté vivant dans la peur. Si on pourrait le comparer assez facilement au Sur le chemin de la rédemption de Paul Schrader, ce film, bien qu'il soit de très bonne facture, n'arrive pas au niveau de ce dernier. Small Scene Like This, soyons clairs, ne va pas intéresser grand monde, d'autant qu'il sort le même jour que le mastodonte Thunderbolt ou encore Les Linceuls de Cronenberg, mais il n'en reste pas moins un petit film très intéressant à voir, même s'il ne faut pas s'attendre à une enquête menée tambour battant et ultra rythmée. En effet, Small Scene Like This est bien plus un film d'atmosphère, se reposant sur la performance de son comédien principal, qui est juste génial, jouant moins sur un ton charismatique, même s'il l'est toujours, bien entendu, mais plus sur une partie simple, renfermée, et qu'on a plaisir à suivre, notamment vis-à-vis de son cheminement psychologique, hésitant entre préserver les siens et faire ce qui est juste. Au niveau du reste, j'ai trouvé les quelques scènes avec Emily Watson très bien faites, celle-ci dégageant quelque chose vraiment d'inquiétant, et le tout est très bien mis en scène, avec une photo à la fois froide, collant au côté crasseux et dur du récit, mais également orangé, symbole de la flamme qui habite le personnage, offrant de bonnes scènes comme celle devant la cheminée. Et ici, le réalisateur va nous poser des questions morales sur ce qu'on est prêt à faire pour préserver une tranquillité faite dans les exactions et le mensonge, et qui résonne encore plus dans l'actualité avec ce qui se dit autour de l'affaire Betaram. En somme, un bon petit film auquel vous devriez jeter un coup d'œil. C'est la fin de cette critique, merci de votre écoute, et à bientôt sur Critique Multiverselle.